Eh bien, salut à tous. Donc aujourd'hui, on va se faire une petite revue. Donc c'est une revue du M1911, donc le M45 donc, de chez KWC, repacté et revendu par Cybergun. Donc Cybergun est le détenteur officiel de la licence Colt. Et donc ils ont sorti une version, enfin une série Raygun. Donc j'ai déjà fait la présentation du modèle noir en Raygun. Ici je l'ai pris parce que je faisais un type Marsoc. Et sachant que c'était une réplique qui fonctionne vraiment parfaitement, je me suis dit bon on va prendre celle-là plutôt que la belle. Maintenant que la Marlui est sortie et que je l'attends d'ici peu, donc ben, on fera un comparatif bien entendu. Donc comme d'habitude c'est vendu dans ces boîtes là. Donc ça ne change pas, hein. Des boîtes reconnues, hein, comme d'habitude. Donc dedans on a le manuel d'explication, ça je passe. Ensuite on va avoir en gros on se tient informé des éventuels upgrades qui est dispo chez Cyber. Franchement j'ai jamais vu. La réplique dans son sachet en plastique. On va avoir l'autocollant ici qui était sur la réplique, moi je l'ai viré forcément. Un sachet de billes, ici même, tac, et une clé BTR, en clé à laine, clé 6 pans, enfin ce que vous voulez, pour tout ce qui est mise en place de la cartouche dans le chargeur. Hop. Tac. Voilà. Alors il existe aussi le modèle de chez WA, mais étant out of stock partout et hors de prix, je me suis dit bon on va prendre celui-ci et surtout que c'est un modèle qui fonctionne au CO2, donc vraiment parfait pour l'utilisation en été et en hiver. Hop, voilà un petit tour et le chargeur. Alors cette petite réplique, alors oui elle est vraiment spéciale au niveau couleur, faut vraiment aimer, c'est utilisé par la Marines, Force Spéciale Marines US, donc le MEU SOC. Hop, voilà, donc c'est du calibre 45 forcément. Alors il va y avoir des défauts comme par exemple la détente, on va avoir quelques petits... voilà, un point rouge ici qui n'a rien à faire ici. On va avoir vraiment des petits défauts à la con. Mais quand on est puriste comme moi, voilà quoi. Bon, c'est des petits défauts à la con, mais bon, ça a le mérite d'exister quoi, cette couleur là. Alors on va avoir les marquages, on va faire comme d'habitude. Hop. Colt, les 3 étoiles M45A1. Colt Government Model. On va rien avoir sur la chambre. Je vais zoomer sur la partie marquage, hop, qu'on en voit bien. Colt, MFG, CO, Hartford, Connecticut, USA, un numéro de série. Alors, est-ce qu'il est unique ou non? Je ne sais pas. On va avoir un QR code et enfin, alors là, plein de numéros, mais alors je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Et enfin, US. Donc, plutôt sympa. C'est propre, hein, c'est vraiment super bien fait. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Donc les organes de visée, les 3 points blancs classiques, donc les 2 points à l'arrière, le point blanc à l'avant. On va avoir les grippes de préhension, petite mise au point, hop, à l'avant. On va avoir un outer barrel donc chromé, un peu comme le vrai quoi. Alors ce qui serait bien dessus, je pense pouvoir faire, c'est un effet donc de poudre en fait qui vient se foutre à l'avant à chaque fois sur les 1911. Je vais faire un effet vraiment très très léger pour donner un petit peu plus de réalisme. On va avoir ici en dessous pour mettre, je vais la chercher tout de suite, hop, une lampe comme celle-ci, une M300, hop, de chez Lemant. Donc ça fait un peu gros. Mais bon, si on enlève ça, voilà. Tout de suite, ça donne vraiment un petit style vraiment sympa, quoi. On va l'enlever pour la revue. Donc, 2 petits crans pour y foutre autant d'accessoires que vous voulez, hein, n'importe lequel. La détente est une détente type 1911 simple. Normalement, elle devrait être plus grande. Sur ce modèle là je parle, on va avoir un arrêtoir de glissière que l'on ne peut pas
power stroké et qui fonctionne très bien. Un bouton d'extraction de chargeur non ambidextre qui fonctionne très bien. Hop, comme on peut le voir. De l'autre côté, vous voyez, on ne peut pas l'interchanger. Une sécurité, donc une thumb safety, comme disent les Américains, ambidextre, sécurité de pouce, qui fonctionne uniquement avec le marteau armé. Là, comme on peut le voir, elle ne marche pas. On va voir de l'autre côté. Vous voyez. Alors un peu spécial parce qu'ils ont refait l'usinage de la culasse ici, ce qui fait qu'en fait elle bloque des deux côtés la culasse. Donc faut vraiment s'habituer à ce petit truc là, mais bon, ça gêne pas en soi, on va dire. Donc les grippes, ça fait un peu style penser à un peu à une peau de serpent. C'est chelou, mais bon, ça se marie vraiment bien avec la couleur de la réplique, donc le tan, hein, vraiment le sable. C'est vraiment super sympa. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore vraiment. Ça sort un petit peu de ce qui est, de ce qu'on peut voir d'habitude. On va avoir donc le talon de chargeur, comme d'habitude, à plat. Donc ça, c'est génial. On va avoir une ouverture ici, un usinage pour la cartouche. Le spring housing contient bien une petite attache dragon, quadrillé. La pédale de sûreté fonctionnelle également. J'ai beau appuyer dessus, ça ne fonctionne pas. Là, nickel. Le marteau contient deux positions, 3. Bon, sur celui-ci, elle fonctionne plus ou moins. Donc percuté, demi-armé, complètement à l'armée. Hop. Donc par contre, on peut, bizarrement, bon, c'est chelou, hein. On va avoir une reproduction ici, là, juste là, d'éjecteur, mais qui, comme d'habitude, est solidaire du blowback housing. Je pense qu'il pourrait faire un petit truc, monter sur ressort ou que sais-je, pour faire vraiment croire à un éjecteur qui vient vraiment s'enfoncer. Un truc vraiment super sympa, je pense, mais bon. Ici, la vis qui tient le blowback housing, pas d'extracteur ici. On peut avoir pas de reproduction d'extracteur, c'est dommage. Donc le grip de l'autre côté, on va avoir donc ici des petites rainures. Et voilà un petit peu l'ensemble. La bouche de canon, filetée, donc possibilité de mettre un embout pour mettre adaptateur silencieux, cache-flamme ou autre, hein, vraiment ceux qui ont des délires un petit peu chelous. Bon, chacun ses goûts, hein, forcément. Je vais parler d'abord du chargeur avant de démonter. Le chargeur, c'est du 1911 standard 4WC. Il existe des chargeurs avec une contenance de 39 billes, donc qui vient en fait dépasser comme ceci. Alors ça fait dégueulasse, mais certaines unités l'utilisent. Bon, je ne l'ai pas encore vu de mes propres yeux, mais bon. Donc voilà, c'est du standard, hein. Le démontage, c'est du 1911. On arme le marteau, on recule jusqu'à la demi-lune. On vient pousser le petit téton. Hop. Le petit téton qui se trouve là. Hop, on enlève l'arrêtoir et on peut défaire les deux parties. Alors je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps dans une partie. Franchement superbe. Superbe, c'est un vrai plaisir. Je vous mettrai dans la vidéo à la fin les tests de tir que je fais avec, donc vraiment des tirs rapides. Pour vous faire voir un petit peu vraiment que ça fonctionne vraiment super bien et que ça fonctionne vraiment sans souci. Voilà un petit peu l'interne. Bon, ça change pas. Bon, alors les pièces sont trouvables chez Universoft. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description et je vais voir pour un partenariat avec lui afin que vous ayez des réductions, donc 10% de réduction. Normalement, il me semble que ça fonctionne comme ça ou un truc du genre. Au moins, que vous ayez un petit truc, quoi. Et puis, vu que c'est un site où je commande relativement assez souvent, ils ont beaucoup de pièces que personne n'a. Donc, c'est le moment de pouvoir faire des partenariats avec eux. Avec eux, qui sont vraiment un site vraiment très très sérieux. Je fais de la pub volontairement, hein, c'est pas eux qui me l'ont demandé, loin de là. C'est moi quand j'apprécie vraiment un site, j'en fais un peu la pub, hein. Hop. On va avoir la bague de canon, hop. Le ressort, hop. Alors il m'est arrivé, en partie une fois, que le ressort se coince et là ça m'a fait une méchante rayure ici là
dégueulasse. Donc ça me fait un peu chier parce que j'aime bien vraiment prendre soin de mes répliques. Donc ça me fait un peu chier. On va voir le système, le système Bax tout pourri là. Ça a le mérite de fonctionner, ou du moins sur cette réplique. C'est pas super méga précis de fou, mais en 0.28 franchement, vraiment pas déçu. Pour une fois que je suis pas déçu d'un système d'envoi de billes de chez Cyber. Voilà la culasse. Hop, donc pas compatible Marui. Mais c'est costaud pour que ça résiste au CO2 en plein été. C'est que c'est quand même costaud. Hop, on remonte ça. On n'oublie pas le ressort de canon. Qui en vrai, forcément, moi je fais tout tomber. Qui en vrai n'existe pas. Hop, on tourne. On vient mettre comme ceci. On vérifie bien que ça vient bien à fleur. On met le ressort de recul avec le tige guide. Hop, la tige guide, on met dans le petit téton du bloc up. On vient remettre la culasse sur la frame. Et là, tout simplement, on remet l'arrêtoir de glissière. Et on voit que ça fonctionne parfaitement. Alors, j'ai oublié de parler de la détente, hein, le système dormi à 0. Alors, on va d'abord, tac. Donc, on tombe direct sur le mur, on a juste un tout petit jeu. On appuie, on appuie. On sent que ça devient vraiment très dur. Le coup, il part. Le trigger reset. On n'a pas d'over travel, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ouais, en fait, on revient quasiment au départ. En fait, on revient vraiment à cette position là, voilà. Donc c'est léger, ça c'est l'avantage, c'est que c'est vraiment léger. On peut faire des double tapes sans souci, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais foutre une cartouche de CO2 et puis on va voir un petit peu le kick. Bon, je serais pas étonné que ça soit vraiment super puissant du fait que c'est du câble WC, c'est les Raygun, donc ça vraiment ça pulse vraiment pas mal. Allez, à tout de suite. Donc là, hop, CO2. On va dézoomer un petit peu quand même, si on va rien voir. C'est parti. Donc, vide, chambre vide. Voilà, vache! Oh, ça kick, mais alors sévère, mais c'est... Oh la vache, nom de Dieu! Ah ouais, non mais là, c'est... Putain, je me rappelais plus, ça faisait un petit moment que j'avais pas tiré avec. C'est vraiment pas mal du tout. Nom de Dieu. On va essayer un petit truc. Ah, ça le fait aussi, hein. Et on peut vraiment enchaîner les tirs sans souci. C'est pas du tout un problème, quoi. Donc bah voilà, moi j'espère que cette petite review vous a plu. En attendant, bah, je vais essayer de faire d'autres reviews des modèles de Raygun, hein, bien entendu. Je vais essayer de vous trouver les boîtes pour faire la review. Normalement, je ne dois pas les mettre loin. Puis moi, je vous dis à bientôt dans une review. Allez, ciao! Bon, après, je demande plus les lunettes, je demande plus rien. Parce que si tu montes les lunettes, faut que tu regardes ta lunette. Eh oui. Bon, après, c'est des ajustements, normalement. Mais... Ok, plus qu'à monter. Un peu à gauche. Combien de minutes? Je fais 4.
heures. 9.